Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo sur Édouard Philippe. Édouard Philippe qu'on commence à nous vendre sérieusement comme notre prochain président de la République pour remplacer Emmanuel Macron. Donc bon, c'était déjà un peu le cas depuis longtemps, mais maintenant ça devient voilà, Édouard Philippe par-ci, Édouard Philippe par-là. Donc j'avais envie de faire une petite voyance sur Édouard Philippe. Je ne sais pas si ça va passionner grand monde, mais par curiosité, voyons voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, Édouard Philippe. Donc en effet, là, on nous dit que c'est quelqu'un qui a une décision importante à prendre, quelque chose qui nous dit qu'il est prévu de toute façon qu'il prenne cette décision, hein, comme si c'était un petit peu gravé. C'est la carte de la nativité, donc c'est un peu la destinée aussi. Hein. Alors, c'est pas tout ça. Là, on est entouré sur Édouard Philippe de beaucoup de rouge, hein, beaucoup de violence, de rage, de choses assez violentes. La carte des ennemis, donc ça peut vouloir dire des tas de choses. Hein. Ça peut vouloir dire déjà qu'il peut être son propre ennemi. Donc faire tout ce qu'il faut pour échouer. Ça peut vouloir dire aussi qu'il est entouré de traîtres, donc de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de le dégommer pour prendre sa place. Ça peut être une conjoncture aussi, une conjoncture autre qui fait qu'il y aurait beaucoup de violence autour de sa candidature, voire de son élection s'il était élu. Rappelons-nous quand même que quand il était Premier ministre, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu pas mal de contestations déjà. Donc, bon, c'est pas terrible hein, pour Édouard Philippe tout ça. Ça peut vouloir dire aussi que, moi je vais essayer de rester le plus neutre possible. Ça peut vouloir dire aussi que c'est pas une très bonne personne, hein, si on considère que ça c'est les énergies vraiment qui le concernent en particulier. On va voir un petit peu plus loin maintenant. Donc là, ça va nous dire que les choses vont pas forcément aller comme il les avait prévues dans le futur. Qu'il est quand même prêt, malgré tout, voilà, pour sa candidature à la présidentielle. Qui est un sacré obstacle quand même au milieu de tout ça, visiblement. Que lui a certainement fait des petits plans avec une petite cour, comme c'est souvent le cas, où on lui dit qu'il est le meilleur, le plus beau, etc. Et qu'il ne voit pas trop ce qui se passe dans le monde, hein, et qu'il est un peu peut-être aussi prisonnier de sa petite cage dorée. En tout cas, il y a un sacré obstacle, visiblement, qui l'attend. Dans les grandes espérances qu'il peut avoir. Et on retrouve le serpent. Donc, est-ce qu'il va être trahi dans son propre camp? Est-ce que il va être empêché? On va recouvrir. Le serpent, on l'a quand même deux fois. On l'a en énergie principale,
avec les ennemis du Béline, et puis ici, voilà, avec personne fausse. Donc, bon. Alors, oui, alors il y a quand même des hésitations, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme il l'avait prévu, visiblement, pour sa candidature. Ça nous montre aussi qu'il est peut-être pas la personne qu'on nous dit qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de sage, d'équilibré, etc. Et qu'en fait, il serait plutôt voilà, hein, un plus petit personnage que ça, visiblement. Pour moi, il y a aussi un blocage au niveau financier. Enfin, on dirait qu'il y a une histoire quand même d'argent, peut-être d'argent public qui peut l'empêcher. Un truc qui traîne, je dirais, qui concerne l'argent. Financement ou compte de sa mairie de je sais plus quelle ville, d'ailleurs du Havre, voilà. Donc il y a un truc qui traîne quand même, hein, qui peut l'empêcher. Ça c'est intéressant, il y a ces grands espoirs et il y a l'idée de transformation. Ça peut quand même vouloir dire quand même que le moment venu, il sera se transformer en sauveur quand même, hein, et qu'il pourra peut-être accéder effectivement à l'Élysée, en tout cas qu'à un moment il sera quand même en position de force malgré pas mal de choses qui peuvent bloquer dans un certain temps. Il peut quand même réussir la métamorphose en candidat ayant quand même la force et la puissance en lui, hein. Ça peut nous montrer que tout sera quand même réuni pour le faire passer s'il se présente, hein. Et ici... Ici, c'est un peu moins clair. Il y a quand même une sacrée ombre au tableau, je dirais. Ça peut concerner des activités, des choses qu'il a déjà entreprises dans le passé. En tout cas, il va chercher des alliances forcément pour sa candidature. Mais alors, c'est un peu semé d'embûches, visiblement, puisque il y a pas mal d'entourloupes le concernant au niveau d'alliances possibles. Notamment, je pense à une alliance peut-être avec Sarah Knafo, je sais pas pourquoi. Donc c'est une alliance en tout cas qui va poser beaucoup de problèmes visiblement. Je sais pas pourquoi je pense à Sarah Knafo là, ça me vient comme ça directement, hein. Bon. Bon, moi je dirais quand même que malgré les blocages, malgré un climat vraiment de violence, de fausseté, de choses comme ça,
il peut y avoir un début un peu difficile pour lui. Et puis, à un moment, tout le monde va mettre le paquet vraiment pour nous le vendre, pour le vendre aux Français plutôt, parce que moi, personnellement, bof, pour le vendre aux Français, pour vraiment en faire un président, hein. Donc, ça promet beaucoup, beaucoup de communication, de manipulation, de choses comme ça, hein. Ah oui. Alors, on va quand même... Je me mouille pas trop, hein, parce que je me suis déjà trompé sur Rachida Dati et la mairie de Paris. Donc, bon, c'est vraiment un tour d'horizon. Mais est-ce que Édouard Philippe serait vraiment, pourrait vraiment devenir président de la République française? Ah, ah oui, quand même. Il y a quand même la prospérité. Bon, à savoir que bon, bah, s'il est élu, ce sera pas la joie dans le pays, hein, et il aura quand même beaucoup, beaucoup de problèmes à régner. Ben, ça peut faire un peu comme Macron, quoi, en fait, hein, un président élu par défaut pour faire barrage au fascisme, etc. Et des gens qui auront voté pour lui qui seront pas contents du tout de lui. Bon, voilà, ça c'est un peu quelque chose qu'on retrouve. C'est un peu une histoire sans fin, un jour sans fin, quoi. Bon, en tout cas, les cartes nous le donnent plutôt, ouais, plutôt dans la possibilité de devenir président de la République, cet Édouard Philippe, avec cette carte-là, qui est un peu une carte de destin, et puis ici, cette grande métamorphose pour en faire le candidat idéal et celui qui va pouvoir combler ses grands espoirs, en fait, hein. Donc voilà, donc bon, à suivre l'affaire Édouard Philippe, mais ça promet, mais en tout cas, voilà, visiblement, il a quand même de bonnes chances, hein, de devenir président. Bon, super. Je vous dis à très bientôt, au revoir.